Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Fee Investment Manager. Fee Investment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs. Stéphane Moller, bonjour. Bonjour Olivier Daudet. Vous êtes le fondateur et directeur de Via Wealth Management. On partage chaque jour avec vous sur Sud Radio vos bons conseils pour gérer au mieux notre patrimoine. On va parler aujourd'hui immobilier et plus particulièrement de résidence de tourisme, résidence d'affaires. C'est quoi une résidence de tourisme, Stéphane? Vous vous souvenez Olivier, dans nos chroniques précédentes, Oui. nous avons évoqué les 5 types de résidences-services. Les résidences de tourisme font partie de ces résidences. Donc les résidences de tourisme sont des résidences de service, on a bien compris, mais encore. Oui, Olivier, les résidences de tourisme se trouvent situées à la mer ou à la montagne Oui. et se développent souvent avec le concours d'investisseurs privés qui achètent les appartements de ces résidences et les donnent en gestion à des sociétés hôtelières. Voilà, tu sentais des publicités incroyables, hein, justement. Est-ce que ces résidences de service constituent réellement de bonnes sources de placement, Stéphane? Olivier, comme d'habitude, je ne vous ferai pas de réponse binaire. D'accord. Donc oui et non. Il faut porter une attention très particulière aux investissements dans les résidences de tourisme. Peut-être plus encore que dans les autres types de résidences. Ah oui, et pourquoi? Pour 2 raisons essentielles. La première réside dans ce que j'appelle la distorsion sur les loyers que ces résidences imposent. C'est-à-dire? Eh bien, un appartement dans une résidence de tourisme va se louer quelques semaines par an, sans doute 12. Avec ces 12 semaines de revenus, il faut payer 12 mois de loyer. Donc on comprend aisément que si l'opérateur se rate sur une saison, payer les loyers de l'année risque de devenir difficile. Ouais. Et la seconde raison, Stéphane? La seconde raison, c'est qu'il est particulièrement difficile d'estimer la valeur des biens à l'achat dans des villes balnéaires. Ces appartements sont souvent vendus très cher et laissent entrevoir de grosses déconvenues lors des reventes. Ce n'est pas du tout systématique, mais il convient de faire vraiment attention. Est-ce le cas, Stéphane, de tous les types de résidences de service? Non, pas vraiment. Je dirais que les résidences de tourisme sont des vecteurs d'investissement particulièrement risqués en matière de résidences de service. En fait, les investisseurs se laissent parfois déborder par l'affect qu'ils placent dans leur investissement. Or, l'affect et qualité d'investissement font rarement bon ménage. En matière d'investissement dans les résidences de service non plus, il ne faut vraiment pas se départir de son bon sens. On y reviendra, Stéphane. Conseil de famille revient demain. À demain, Olivier. À demain avec plaisir. À retrouver en podcast, sudradio.fr. Vos bonnes questions, conseil au pluriel, -2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Fee Investment Manager. Fee Investment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs.